c'est vrai que là, vous voyez, cette intuition m'est venue. En faisant des études, je me suis aperçu de deux choses. Donc il y allait avoir deux éclipses qui allaient toucher tous les thèmes de la Ve République française, donc du système politique dans lequel nous sommes en France, au point vitaux. C'était tellement d'ailleurs fort que même un astrologue danois en parlait. Donc là, je sais que l'étude a fait sens un peu dans les sphères astrologiques, dans les cercles astrologiques même francophones, mais c'est allé jusqu'au Danemark, toutes ces conneries. Donc il y a vraiment un cycle d'éclipses très atypique qui revient, donc des éclipses en octobre 2023 et d'éclipses d'avril 2024, donc qui vont agir à peu près entre les deux automnes de 2023 et 2024. Je vous renvoie au podcast. Et il y a également un cycle de 18 ans d'inversion des nœuds lunaires, donc il ne survient que tous les 18 ans, sur 1968, 1986, 2005, et donc là, sur la fin 2023 et le début 2024, on a une crise majeure qui revient à chaque fois avec l'inversion des nœuds lunaires, et à chaque période, il y a eu une telle crise politico-sociale qu'elle a tout le temps entraîné à chaque fois la démission d'un homme d'État de premier plan. Il est donc évident, on peut penser, que sur cette fin d'année, en 2023, on a vu que cette année aussi a été marquée par énormément de crises politiques, notamment avec l'affaire de Naël, mais pas que. On peut donc penser que sur cette fin d'année, il y aura une énorme crise politique qui impactera le Sagittaire Macron. Emmanuel Macron, président sous pression, dîner à l'Élysée hier en présence des principaux responsables de la majorité autour de la table, la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et les chefs de la majorité parlementaire. Au menu, le projet de loi immigration. N'oublions pas qu'également, à chaque période, il y a eu des fonctionnaires ou des élus menacés, attaqués, voire même tués. On peut penser à 1968, qui s'est vu justement une période, enfin il y a eu dans l'année, un attentat, je pense à la bombe, dans une préfecture en Bretagne. En 1986, il y a un conseiller régional qui a été tué dans le Var. En 2005, il y a eu un gardien de lycée qui a été tué pendant les émeutes de banlieue. Et un tas d'autres personnes, mais là ça a été quand même un fonctionnaire ou quelqu'un qui est lié, vous voyez, à l'administration française, à l'école française, à l'État. Qu'est-ce qui va se passer sur cette fin 2023, dans le sens où on a atteint un tel lot de violence, avec des enfants qui se font massacrer, des gens qui se font éborgnés dans les manifs, enfin, déjà des élus qui se font frapper à tir-larigot, des narcotrafics qui créent des villes comme Marseille qui ont le record de la violence en Europe. On est sur des taux de violence en France qui approchent Téhéran et Bogota. Par contre, s'agissant des menaces, eh bien, ça ne s'est pas fait attendre. Alors, ça date d'hier. J'ai reçu hier matin, tout d'abord, 2 appels anonymes qui ont été opérés auprès du standard de la mairie, avec un message plutôt qui relevait de l'intimidation, demandant si je disposais d'une Kalachnikov chez moi et si j'avais des gardes du corps. Et puis, c'est monté d'un cran dans l'après-midi, où à ce moment-là, j'ai reçu un message privé sur Instagram, précisant qu'on me prévoyait une décapitation, pour faire un résumé, et que cette décapitation ferait qu'on jonglerait avec mon crâne, et que tout cela se serait fait d'ici un mois. Il y a beaucoup d'informations, mais vous verrez qu'au bout d'un moment, dans les cercles astrologiques, il semble que ça a fait du sens. Voilà, il semble que ça a parlé. Et que c'est monté jusqu'au Danemark, et même, je vais vous dire un truc, jusqu'au plus haut niveau de l'État, apparemment. Ces conneries sont prises au sérieux jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc ces vidéos ne sont pas vues par n'importe qui non plus. Donc dites-vous bien que voilà, je suis content parce que quelque part ça a créé un électrochoc jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc vous voyez, s'il n'arrive rien, si ce que je dis n'arrive pas, je pourrais me targuer, vous voyez, d'en avoir parlé avant que ça arrive, pour avoir pu, par une forme de catastrophisme éclairé, éviter ce type d'événement.
Claudia, de quoi est soupçonné cet homme? Alors pour le moment, Céline, il faut rester très prudent car à ce stade, nous ne pouvons pas parler de projet d'attentat. Ce que nous savons pour l'instant, selon nos informations, c'est que l'individu est connu depuis plusieurs années des services spécialisés pour sa radicalisation. Lors d'échanges téléphoniques, l'homme a laissé entendre qu'il avait des armes et qu'il envisageait de passer à l'acte. Comme une horloge astrologique, KO à chaque match, il s'affiche comme des oies astrologiques. Dépense pas mon énergie dans le futile. Je lis le ciel comme si je lis un livre.